L'Asie est le plus grand continent du monde et le plus peuplé. Près de 44 millions de kilomètres carrés, un peu plus de 4 milliards d'habitants, soit environ 60% de la population mondiale. Imaginez le nombre de riders potentiels et le nombre de spots. C'est tout simplement gigantesque. De la Chine au Japon, en passant par l'Indonésie et la Russie, se trouvent des skateparks géants, des vagues parfaites, d'énormes montagnes. N'oubliez pas qu'en Asie se trouve le toit du monde, l'Everest et bien d'autres curiosités naturelles. Comme le mascaret de Seven Ghost en Indonésie qui donne lieu à des surfs interminables sur des vagues qui déroulent au diapason. Seul bémol peut-être, la couleur de l'eau. Tokyo est la capitale du Japon, ça tout le monde le sait, mais saviez-vous qu'elle était aussi la capitale du BMX Flat? Destination Glisse vous emmène à la rencontre des samouraïs du deux roues. Superman is dead. Mais pas la peine de flipper, ce n'est pas la dernière info brûlante, mais le nom d'un groupe de rock indonésien très surf culture. Sinon, en Chine, il existe une ville énorme, toute neuve et presque vide, véritable paradoxe national, Ordos est devenu le paradis des skateurs. Visite guidée dans quelques instants. Ah oui, au fait, les Indonésiens jouent aussi au volleyball, mais avec les pieds et seulement les pieds. Le sepak takraw est un savant mélange de volley, de tennis-ballon et d'arts martiaux, spectaculaire. Le plongeon de l'extrême. La parfaite combinaison du corps et de l'esprit. 27 mètres de haut, 3 secondes de chute libre, seuls les meilleurs et les plus courageux peuvent relever le défi. Derrière les images de cartes postales bien connues des vacanciers en quête de soleil et de paysages de rêve, la Martinique recèle de nombreux atouts. L'île aux fleurs, bercée par des vents réguliers, propose des conditions idéales pour une population avide de sensations fortes, les kitesurfers. Et parmi eux, il en est un qui ne passe pas franchement inaperçu, car il est beaucoup plus connu pour sa filmographie que pour son amour des sports extrêmes, c'est José Garcia. L'un des comédiens préférés des Français vient justement d'accepter de participer à sa toute première compétition de kite pour soutenir l'une de ses destinations préférées et ressentir l'adrénaline d'une course de haut niveau aux côtés de ses amis professionnels de la discipline. Qui a dit qu'un 3-6 devait se faire obligatoirement avec le vélo entre les jambes? La preuve ici avec Andrew Ahumada et son Dickhead 360, sauf que lui, il le fait des deux manières et dans le même tricks, et avec ça, pas de doute, c'est au moins la 5e place assurée haut la main. Felipe Toledo, lui, maîtrise parfaitement les selfies en bonne compagnie et les séances d'autographes, mais il n'est pas à ce niveau d'expertise pour rien. Il a bossé le coco et d'arrache-pied jusqu'à nous sortir des petites merveilles comme cet Aerial 3.6, une jolie 4e place au creux de la vague. Déjà, ce qu'on peut dire sur Younes Amarani, c'est qu'il est fan du FC Barcelone. Pour le reste, il n'y a qu'à ouvrir grand les yeux et contempler. Envoyer des nollie back 270 no slide, c'est franchement pas donné à tout le monde. Il est 3e. Et revoilà Andrew Ahumada, un peu déçu peut-être de sa 5e place, il a décidé de faire mieux et ce n'est pas peu dire. En grand maître des 360, il nous en sort cash 3 à la suite, ça donne un 3-6 triple downside tail whip et 3 places de mieux. En première position cette semaine, Brandon Davis en snowboard et en super forme nous fait l'honneur d'un monstrueux cap 180 butter tout double corps et vu de l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Le Colombien est sur la plateforme et ses fans sont en délire. Son avance sur Michal Navratil n'est plus à faire, il lui faut donc simplement un plongeon réussi pour aller directement en finale. Son seul obstacle, la mer agitée. Navratil a-t-il toujours ses chances? Nous allons bientôt le savoir. Beaucoup d'éclaboussures à la réception, les conditions sont vraiment très difficiles aujourd'hui.
Ça ne fait aucun doute, il surpasse Navratil mais avec un score plutôt moyen. Urgent, vague géante cherche dompteur, bien équipé, pas froid aux yeux, pas sérieux, s'abstenir. Et a priori, les mangeuses d'hommes ont réussi à dégoter quelques prétendants et prétendantes, tous prêts à sillonner la planète pour quelques speed dating vertigineux. Retour sur les XXL Awards 2014. Chez les femmes, c'est l'américaine Keala Kennelly qui l'emporte avec cet énorme tube à $5000 déniché sur le spot d'Alewa à Hawaï.